Bonjour, je m'appelle Camille, je suis au collège La Salle et là je vais interviewer ma mère pour Erasmus. Bonjour tout le monde. Alors, en quelle année es-tu partie pour Erasmus? Alors moi je suis partie en Erasmus il y a 20 ans. C'était l'année 2001-2002. Quel pays as-tu visité et combien de temps a duré ton séjour? Alors je suis partie à Vasa en Finlande. Alors personne ne connaît parce que normalement on connaît plutôt la capitale Helsinki. Mais voilà, c'était une petite ville près de la mer à l'ouest de la Finlande. Et je suis partie une année scolaire, donc de septembre à juin. Voilà, à juin. Pourquoi es-tu partie à l'étranger? Alors pourquoi je suis partie là-bas? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais rencontré une ancienne étudiante donc à l'université de Reims, là où j'étudie en maîtrise de sciences de gestion, qui était partie en Finlande et qui m'en avait dit que du bien. Du coup, ça m'avait vraiment donné envie de partir. Je voulais progresser vraiment en anglais, donc quel meilleur moyen que de partir une année dans un pays pour parler anglais. Et puis voilà, j'étais curieuse de rencontrer d'autres étrangers, d'autres cultures et voilà, de m'ouvrir un peu sur le monde. Peux-tu nous raconter une journée de ce que tu as visité? Donc une journée type voilà, d'étudiante en Finlande. Donc je me lève le matin. Alors l'hiver, il fait très nuit jusqu'à 10h du matin. Donc je prends mon vélo pour partir à l'université. Là-bas, je fais mes cours en anglais, puisque tous les cours étaient en anglais. J'ai quand même eu la chance de faire une initiation au finnois, pour apprendre le finnois, que je ne parle pas aujourd'hui, bien sûr, trop compliqué. J'avais la chance d'avoir plein d'amis étrangers qui étaient dans le même cas que moi. En fait, enfin, je me suis fait ces amis en arrivant là-bas. Et puis voilà, après ma journée de cours, je rentre dans mon appartement où on était par trois étudiants étrangers. Tout le monde était mixé, ce qui nous permettait de rencontrer facilement des gens finalement, et on logeait tous au même endroit, ce qui facilitait encore une fois les échanges et de pouvoir rencontrer du monde. Qu'est-ce que tu as pu visiter pendant ton séjour? Alors j'ai visité la capitale, Helsinki, j'ai visité plusieurs villes en Finlande. Grâce à l'université, on est parti en Laponie, donc tout au nord de la Finlande, où j'ai eu la chance de marcher sur le cercle arctique polaire au village du Père Noël à Rovaniemi. Et oui, il existe quand même le village du Père Noël. Je suis partie aussi via l'université, on est parti une semaine en Russie, voilà, pour visiter Saint-Pétersbourg. Et je suis partie aussi à Tallinn, en Estonie, qui était en face de la Finlande. Voilà, donc finalement, je me rends compte qu'en une année, j'ai eu la chance de visiter pas mal de villes et de pays, finalement. Quelle activité as-tu fait pendant ton temps libre? Pendant mon temps libre, je passais beaucoup de temps avec les étrangers, donc ce qui me permettait d'améliorer mon anglais. J'ai appris à jouer au squash. Il y avait une salle de squash à côté de chez nous. J'ai fait des soirées karaoké, puisque les Finlandais adorent le karaoké. Voilà. Et puis, on passait beaucoup de temps avec les autres étudiants. Et, c'était super. Est-ce que cela était difficile de quitter ton pays, ta famille et tes amis pour aller à l'étranger? Alors, c'est vrai que dans l'avion, en partant, j'ai un petit peu pleuré. Ouais, j'avais un peu peur, en fait. C'était vraiment l'inconnu. Donc, c'est un peu compliqué au début quand on a 20 même à 21 ans, 20 ans. Du coup, voilà, un peu compliqué, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'intégration sur place a été aussi super facile, dans le sens où l'université avait l'habitude de faire des échanges comme ça avec des étrangers. Donc il y avait plein de choses qui ont été mises en place pour faire des journées d'intégration, des voyages d'intégration, des soirées d'intégration, ce qui nous a mis à l'aise, quand je dis nous, tous les étrangers, dès le départ. Et finalement, j'ai été à l'aise dès le début. Il
faut aussi bien avoir en tête que j'ai aussi pleuré dans l'avion du retour quand j'allais revoir ma famille et mes amis en France et que j'étais super triste de repartir. Peux-tu nous raconter une anecdote sympathique dont tu te souviens? Alors là, j'en ai plein la tête, je vais pas toutes vous les énoncer, mais par exemple, une qui vient en tête, c'est la première fois de ma vie où j'avais un vélo avec des pneus cloutés, puisqu'en fait, tout l'hiver, il y avait de la neige à Vaza. Et du coup, on se déplaçait dans la ville avec des pneus cloutés, ce que j'avais jamais fait en France. Une deuxième anecdote quand même, c'est que c'est la première fois que je faisais du stop sur la mer gelée, donc toujours en hiver pour qu'elle soit gelée, et j'ai été prise en stop sur la mer gelée par un scooter des neiges. Donc voilà, belle expérience. As-tu gardé des contacts pendant ton séjour à l'étranger? Alors j'ai revu des amis italiens plusieurs fois, et puis j'ai gardé des contacts par mail avec des Grecs, des Polonais, des Espagnols. Alors c'est vrai que 20 ans après, je ne les vois plus. Par contre, j'ai vraiment gardé des contacts avec les Français que j'ai rencontrés là-bas. Et même s'ils habitent aux quatre coins de la France, tous les ans, on se revoit une fois. Et il y a vraiment un lien très fort qui s'est tissé entre nous. Au final, comment juges-tu ton expérience Erasmus? Génial, je le conseille à tout le monde et sans se poser de questions, vraiment. Quel est le souvenir ou le bénéfice le plus important que tu as tiré pendant ton séjour? Déjà des amis avec une amitié vraiment très très forte avec les Français, comme je disais, avec qui je suis restée en contact. Une ouverture d'esprit par rapport aux autres cultures. On se rend compte que les Français, on est comme ça, mais que un Polonais réagit comme ça, ou un Allemand est comme ça, voilà. Et puis aussi, ça m'a vraiment donné envie de voyager, de revoyager, de partir à l'étranger. Et d'ailleurs, avec mon papa, dès qu'on a eu l'occasion de pouvoir repartir, on est allé vivre 2 ans aux États-Unis, donc pour vous dire que l'envie était là. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui envisageaient de partir à l'étranger aujourd'hui grâce à un Erasmus? Alors vraiment, encore une fois, foncez, vous posez pas de questions. Je sais qu'il y a quand même la question financière qui pourrait éventuellement poser un frein. Je trouve personnellement que ça n'a pas du tout été un frein pour ma part. À l'époque, on pouvait demander des aides au niveau du département et même au niveau de la région en faisant un petit dossier. Donc finalement, l'année à l'étranger m'a pas coûté plus cher qu'une année en France. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas et je le conseille à tout le monde. Et j'espère vivement que mes 2 enfants pourront le faire aussi également. À bientôt. Merci. Merci.